Shalom de nouveau. Ceci, j'aimerais décortiquer un peu ce qu'on appelle les démons ou les anges ou les archives. D'abord, le nom démon, ça vient de nous les chrétiens, de nos pères de l'église qui ont pu donner ce nom. Bon, bref. Bon, nous sommes nés dedans et puis le monde entier est au courant de ça déjà. Nous avons les archives démons. Nous avons les archives démons. Nous avons les archives démons. Nous avons les démons. Nous avons dans la catégorie d'abord des esprits déchus. Il y en a 9. Il y en a 9. Comme aussi, chez nous, il y en a 9 cœurs des anges. Donc, du côté déchu, nous avons les Asmodées, nous avons les Astatés, nous avons le Python, nous avons le Léviathan, nous avons Satan, nous avons le diable. Les gens ne comprennent que tous ces noms est différent. Maintenant, chacune de ces entités qui sont les déchus 9 cœurs, la majorité d'entre eux travaillent avec nous, les chrétiens, ou nous, les hommes de Dieu, ou tous nous, les hommes spirituels. La majorité travaille silencieusement à ce que beaucoup des hommes de Dieu, même dans certains lieux, n'aiment pas invoquer le nom de Jésus dans ça, ou n'aiment pas prononcer certains noms. Je voudrais parler dans certains détails. Mais pour rester à la haute cour, vous devez comprendre, lorsque nous parlons des entités ou bien des anges déchus, les archives démons, ce sont les démons géants que votre ange gardien ne peut pas combattre. Ce sont les démons géants. Ils sont des archanges. Et lorsque nous parlons des archanges, ce sont les supérieurs que nous voyons dans le camp, dans les rangs de l'archange Michael. Et le camp de l'archange Michael a été divisé en 3, souvent mentionné par l'Église, mais en 4, souvent mentionné par les Kabbales. Et qui sont ces 4? Nous avons Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel. Mais c'était Uriel que rarement que l'Église mentionne. Mais en dehors de ces 4, nous avons totalement, on peut dire, nous avons 10. Nous avons l'archange Michael, nous avons l'archange Barakiel, nous avons l'archange Uriel ou Ariel. Nous avons Michael, nous avons Mébaël. Nous avons Michael. Nous avons Raphaël. Nous avons Gabriel. Et nous avons Jéridiel. Nous avons Séatiel. En dehors de ça, nous avons encore d'autres suprêmes qu'on appelle Sadalphon. Nous avons aussi le Métatron. Et l'ange Métatron, c'était l'ange qui s'était apparu dans la flamme au mont Sinaï. C'était lui, l'ange étant en même temps féminin tout autour. Et la légende dit souvent que c'était Enoch qui a été transformé. Parce que Enoch a vu la face de Dieu lorsqu'il a été transporté directement. Mais ce que Enoch avait vu est tellement si beaucoup. Donc Dieu ne voulait plus lui laisser au niveau de la gloire humaine. Donc on l'a transformé d'une manière jusqu'à ce qu'il est devenu un ange tellement si puissant. Donc l'ange Métatron, souvent nous dans l'église, nous mentionnons que c'était l'archange Michael qui protège la Vierge Marie, qui était sous l'ordre de la Vierge Marie. Oui, mais c'était Métatron qui était le patron et qui se soumet grandiosement. Parce que l'Église ne veut pas entrer dans le détail des anges. L'Église préférait poser notre esprit, notre conscience, notre cœur sur notre roi, Jésus-Christ. C'est tout. Et il a mentionné 3 archanges que la définition a été donnée dans la Bible, comme nous voyons le Michael, nous voyons Michel, Michael, nous voyons Gabriel, nous voyons Raphaël, parce que ces anges-là se sont mentionnés. Mais il y a un endroit qui n'a pas été mentionné
c'était l'ange qui avait resté au moment où la mer a été séparée, la colonne de feu, le lion même, c'était l'ange Uriel. Mais ça n'a pas été tellement si fixé, donné par la Bible. Donc, vous allez constater dans la Bible que chaque ange avait ses combats, chaque ange avait son domaine de combat. Chaque entité avait ses trucs là. C'est comme si que vous êtes, si vous êtes visionnaire aujourd'hui, vous aurez votre capacité de maintenir certains combats à une dimension. Vous aurez votre force de maintenir certains combats à une dimension sans dépasser les limites. Lorsque vous dépassez certaines limites, vous serez englouti par d'autres choses. Si vous constatez dans le livre de Daniel 2, si je ne me trompe pas, hein, non, oui, Daniel 2. Dans les deux versets, quelque chose comme ça, ils ont dit Dieu révèle les choses qui sont cachées au plus profond. Le mystère caché, Dieu révèle ça à ses enfants. Et nous voyons dans le livre de Daniel que l'ange de Perse a pu tenir tête. L'ange de la Perse, comme Iran aujourd'hui, si je me rappelle bien, a pu tenir tête. L'ange de Perse a tenu tête à l'archange Gabriel en bloquant Gabriel pendant 21 jours. C'est pourquoi les 21 jours, c'est encore un autre combat que nous, les chrétiens, je ne voudrais pas aussi aller dans ces détails, nous les chrétiens, nous devons aussi mêler. Donc, après les 21 jours, c'était Daniel qui avait demandé quelque chose à Dieu concernant son peuple. Nous sommes ici en peste, l'esclavage, tout. Quand est-ce qu'on aura la liberté? Quand est-ce que on serait libérés? On serait libérés tout. Alors, l'ange, alors Dieu a envoyé un ange. Dieu a envoyé un ange pour lui transmettre le message. Et cet ange-là, c'était un archange. Cet archange, lui, n'est pas là il n'est pas un combattant. Il était un messager. Il maîtrisait les Saintes Écritures. Si vous avez besoin de connaissances pour connaître les Saintes Écritures, vous voulez être un grand prophète, vous voulez être dans l'action des paroles sacrées, c'est l'ange là en question qui vous aide à pouvoir connaître ses secrets, à pouvoir maîtriser ses paroles. Vous voyez un peu. Maintenant, il a été bloqué. Et c'était l'ange Gabriel. Il a été bloqué par l'ange de la peste. Donc en 21 jours, il est bloqué à ce que le message que Gabriel voulait transmettre à Daniel, Daniel n'a pas eu la réponse. Et Daniel, lui, il a continué à enchaîner la prière. C'est pourquoi lorsque vous priez des fois, ce n'est pas que Dieu ne vous écoute pas, Dieu vous écoute. Mais cela dépend de ce que vous voulez, ce que vous demandez, ce que vous réclamez. Cela dépend de ce que vous dites que Dieu fasse pour vous. Cela dépend aussi de votre cas, de qui vous êtes. Donc vous ne devez pas vous décourager. Vous devez insister. C'est dans l'insistation que vous allez avoir les réponses à vos prières. Ce n'est pas que Dieu ne vous écoute pas, il vous écoute. Mais vous avez un ange dans votre famille, vous avez un démon dans votre famille, dans vos quartiers, il y a quelqu'un qui vous bloque, tout, vous devez insister. Alors Daniel continue à demander, mais Seigneur, réponds-moi. Dieu a dit, mais j'ai déjà répondu, j'ai déjà envoyé Gabriel de lui répondre. Bon, il a dit, il dit, Michael va aller voir ce qui se passe là-bas. Alors Michael était parti, il a vu que Gabriel était bloqué pour ne pas transmettre le message à Daniel. Alors Michel est venu, il a dégagé. Il a dégagé l'ange de Perse. Il lui a dégagé à ce que l'ange puisse maintenant venir vers Daniel pour lui laisser le message. Donc ce qui veut dire que si vous combattez et puis vous êtes dans la main des archives démons, des archives archanges, ne pensez pas que votre prière est encore valable. Donc vous comprenez. Donc vous devez comprendre que si vous ne vous laissez pas guider par l'ange de Dieu,
les archanges de Dieu, qui ne sont pas des déchus, vous allez faire des choses fatiguées. C'est pourquoi certaines personnes qui ne voulaient pas tellement se déranger, ils implorent tout simplement Jésus-Christ. Or, le rôle aussi des anges sont très importants dans la vie spirituelle. Si nous maîtrisons le Seigneur Jésus-Christ, nous devons aussi maîtriser les anges. Les anges ne font rien sans l'ordre du Christ. De la même manière, le Christ lui-même ne se dérangeait plus. Ce sont les anges qu'il envoie. Là, vous devez connaître le secret des anges pour pouvoir arriver. Si Dieu le veut bien, nous s'y attend. S'il le veut, s'il prête à son nom, je vais encore revenir ici à faire des archanges. Cela dépend de la façon qui vous a plu. Cela dépendra aussi de vos questions. Appelez-moi Berger Raphaël le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous n'avons rien, nous ne sommes rien. Mais on a peur de rien. Nous sommes nés pour mourir, nous sommes nés pour rester en vie aussi, selon le temps que Dieu nous a donné. N'oublie pas, ne dis jamais que tu es sans valeur. Jamais. Ne dis pas que tout le monde t'a abandonné. Jamais. Toute personne que tu as rencontrée, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans ta vie tout, les séparations ont été un peu brutales, ou bien ces personnes vous a oublié, ne t'inquiète pas. Peut-être Dieu a permis certaines choses juste pour te délivrer toi ou me délivrer la personne qui s'est séparée de toi. Rien n'est hasard dans la vie. Toi-même, fais tout possible pour être franc envers toi-même. Ne cherche pas à rassasier et puis l'autre va rester enfamé. C'est ce que Dieu n'aime pas. Lorsque nous restons un peu, au moins honnêtes, quel que soit l'univers, ce qui se passe, on est fier et on serait fier. Que Dieu vous bénisse. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Vous avez tous mes adresses à la bas de la description. Que Dieu vous bénisse. Berger Raphaël le Béninois. Shalom.